Poursuivons notre voyage en trigonométrie circulaire avec les propriétés donc des fonctions cosinus et sinus. Alors tout d'abord, la fonction cosinus est une fonction paire et la fonction sinus est une fonction impaire, ce qui se traduit par, pour tout x réel, cosinus de moins x égale cosinus x, ce qui signifie que la fonction cos est paire, et sinus de moins x, c'est moins sinus x, ce qui signifie que la fonction sinus est impaire. On peut retrouver graphiquement toutes ces propriétés, puisque le point M, ici, a pour coordonnées cos x, sin x. Et si on prend le symétrique de M par rapport à l'axe des abscisses, ça nous donne un point M'. Donc ici, on avait un angle orienté x, et ici, on aura un angle orienté de moins x. Les coordonnées de M' sont bien sûr cosinus moins x et sinus de moins x. Et lorsqu'on fait une symétrie par rapport à l'axe des abscisses, eh bien, l'abscisse du point M' est la même que l'abscisse du point M, ce qui nous donne que cosinus de moins x sera égal à cosinus x, et les ordonnées sont opposées. Ici, on a l'ordonnée de M' qui est exactement l'opposé de l'ordonnée du point M, ce qui nous donne donc moins sinus x. Alors, il y a 7 propriétés en tout, ça c'est la première. On va démontrer les 4 premières et vous ferez les 3 dernières. Cosinus x plus pi, eh bien pour cela, il suffit de prendre le symétrique de M par rapport à l'origine du repère, le point O. Donc ici, on a représenté un angle orienté de pi plus x, qui est le résultat de la symétrie. Donc le point M, il a toujours pour coordonnées cos x, sin x. Et cette fois-ci, notre point M' a pour coordonnées cosinus x plus pi et sinus x plus pi. Et quand on fait une symétrie par rapport à l'origine du repère, eh bien, les coordonnées du symétrique sont exactement les opposés des coordonnées du point initial. Donc ici, on va avoir moins cos x et donc moins sin x. Ce qui se lit tout à fait graphiquement. On voit bien ici que l'abscisse du point M' est bien l'opposé de l'abscisse du point M. De même, l'ordonnée du point M' est exactement l'opposé de l'ordonnée du point M. Donc on peut écrire ici moins cos x et moins sin x. Donc ces propriétés sont plus à savoir retrouver. Il faut savoir qu'elles existent et il faut savoir les retrouver donc à l'aide d'un petit cercle trigonométrique et un petit dessin. On retrouve donc ces propriétés assez facilement. Alors, je vous conseille de prendre un angle x assez petit afin de bien distinguer le cosinus du sinus. Donc le cosinus x est petit, est grand ici, pardon, est proche de 1, et le sinus est assez petit. Donc comme ça, on peut bien les distinguer. On poursuit avec pi sur 2 moins x. Alors, on a donc représenté ici un point M' qui est en fait le symétrique du point M par rapport à la droite d'équation y égale x. Symétrie orthogonale. Donc nous avons ici les mêmes longueurs. Alors dans ce cas, que se passe-t-il? Eh bien en fait, c'est une propriété de la symétrie par rapport à la droite d'équation y égale x. En fait, les coordonnées sont interchangées. Le point M qui a pour coordonnées cos x sin x toujours, le point M' qui a pour coordonnées cos pi sur 2 moins x et sin pi sur 2 moins x, eh bien, sont interchangés, puisque nous avons donc ici sinus x et ici cosinus x. Donc, on va représenter les petites flèches pour les angles orientés. Donc, pour représenter facilement, pour retrouver ceci, généralement, on part de pi sur 2 et on retire x pour représenter facilement le point M'.
Donc, on a cette propriété. Alors, elle est très importante, cette propriété numéro 3, puisqu'elle signifie en fait qu'un sinus peut être un cosinus et qu'un cosinus peut être, je m'emballe, et qu'un cosinus peut être un sinus. Voilà, c'est plus joli. Donc, si un jour vous avez dans une relation, vous avez un cosinus et que vous voulez avoir en fait un sinus, eh bien, il suffira d'utiliser cette transformation-là. Donc, le cosinus d'un angle, c'est le sinus de pi sur 2 moins l'angle. Et pareil, le sinus d'un angle, c'est le cosinus de pi sur 2 moins l'angle. Donc, vraiment, elle est à connaître par cœur, celle-ci. Il ne faut pas hésiter à l'apprendre par cœur. Donc, celles qui sont vraiment à prendre par cœur, sans hésitation, c'est la première ici, donc, qui traduit la parité de cos et l'imparité de sin, et la troisième, puisqu'elle permet donc d'échanger, de transformer un cos en sin, et un sin en cos. Les autres se retrouvent par un cercle trigonométrique. Alors, cosinus pi moins x et sinus pi moins x. Donc ici, on a pris le symétrique de m par rapport à l'axe des ordonnées. Donc ici, on a pi moins x. Alors, pour s'en convaincre, eh bien, on a ici un demi-tour, c'est-à-dire pi, auquel on va retirer x, ce qui nous donne bien donc pi moins x. Alors, l'abscisse du point M est représentée ici, et l'ordonnée ici. Donc, on voit bien que les ordonnées n'ont pas changé. C'est l'abscisse qui s'est transformée en son opposé quand on fait la symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, le cosinus de pi moins x va être égal à l'opposé de cos x, et le sinus n'a pas changé. Sinus pi moins x, c'est sinus x. Donc, en exercice, vous pouvez faire les propriétés 5, 6 et 7 à l'aide d'un petit graphique ou en combinant les propriétés précédentes. Et après, donc, on va traiter ces deux exemples-là. Cosinus x plus 5pi. Alors, ce qui nous gêne, c'est 5pi, puisqu'on a vu les propriétés avec plutôt x plus pi. Donc, on va tout d'abord utiliser le fait que la fonction cos est 2pi périodique. Donc, 5pi, on va le transformer en pi plus 4pi. Et cosinus d'un angle plus 4pi, c'est le cosinus de l'angle initial. Donc ici, on va voir cosinus de x plus pi. Et cette propriété, eh bien, nous l'avons vu, je crois, tout à l'heure. Hein, c'est la propriété numéro 2. Donc, il faut faire un petit dessin pour la retrouver. Et cosinus x plus pi, eh bien, c'est moins cosinus x. Et dans l'exemple 2, eh bien, c'est la même chose. On a 31 pi sur 2, qui est un angle un petit peu gênant. Alors déjà, 31 demi, ça nous donne 15,5. Donc, sinus 31 pi sur 2 moins x, on va l'écrire. Alors, 31 pi sur 2, c'est à peu près 15,5 pi. Donc, on va écrire que c'est par exemple 16 pi. Hein, il faut prendre un nombre pair fois pi, puisque la fonction sinus est 2 pi périodique. Donc, il faut des multiples de 2 pi. Donc, 16 pi est un multiple de 2 pi, puisque c'est 2 pi fois 8. Et on a été un petit peu plus loin, donc il faut retirer pi sur 2. Donc 16 pi moins pi sur 2, ça donne 31 pi sur 2. On recopie le moins x. De par la 2 pi périodicité de la fonction sinus, on obtient ce résultat-là. Et alors, si ceci vous gêne, on peut dire par exemple, si les deux signes moins vous gênent, eh bien, vous pouvez prendre la propriété numéro 1 qui dit que la fonction sinus est impaire. Donc, on va mettre sinus de pi sur 2 plus x, l'opposé de sinus de pi sur 2 plus x. Et la sinus pi sur 2 plus x, il faut faire un petit dessin. C'est la propriété numéro 5 qui est à faire. Et lorsqu'on a fait la petite représentation, on s'aperçoit que le sinus de pi sur 2 plus x, c'est en fait le cosinus x, donc il nous restera à la fin moins cos x. Voilà pour ces deux exemples. Il restera à faire quelques exercices pour s'entraîner à utiliser ces propriétés et à les retrouver. Donc, je vous propose comme exercice 4
Alors oui, il est un petit peu long, mais c'est en utilisant plusieurs fois, de nombreuses fois ces propriétés qu'on arrivera à s'en rappeler. Voilà, ben, bon courage.